Bonjour, très bon après-midi, Gabriela Frias. Nous interrompons notre programmation habituelle pour vous informer de la démission au Venezuela du procureur général de la République, Tarek William Saab. Tarek William Saab a décidé de quitter son poste de procureur général du Venezuela au milieu de l'offensive croissante des États-Unis. La présence de la CIA et maintenant aussi d'agents du FBI a accru la pression sur les figures clés du régime chaviste qui craignent de subir le même sort que Nicolás Maduro. Connu pour avoir protégé juridiquement les atrocités commises par le régime chaviste et ignoré les arrestations arbitraires effectuées par les forces bolivariennes, Tarek Saab était devenu une cible directe des services de renseignement américains. Son départ soudain de la tête du parquet général expose la peur et la fragilité au sein de la direction chaviste, qui commence à se désintégrer face à l'offensive du gouvernement de Donald Trump. Dans cette vidéo, nous allons analyser comment la CIA et le FBI agissent pour préparer le terrain au Venezuela et neutraliser la direction chaviste. Une bonne fois pour toutes, soyez les bienvenus à Vidano Cartel. Avec la CIA, le FBI et le commandement Sud encerclant la côte vénézuélienne, le régime chaviste fait face à une crise interne marquée par la méfiance entre ses propres dirigeants. La peur d'être capturé par les forces nord-américaines a poussé Tarek Saab à renforcer sa sécurité personnelle, allant même jusqu'à se réfugier dans des bunkers, en répétant la même stratégie que Maduro avant d'être capturé. Ce scénario révèle comment la pression internationale a miné la structure du chavisme de l'intérieur, rendant évident que l'unité du régime est de plus en plus compromise et vulnérable. Saab a toujours dirigé le parquet général du Venezuela d'une main de fer, mais jamais en défense des intérêts du peuple. Son action a été marquée par la protection juridique des atrocités commises par le régime de Nicolás Maduro, ignorant systématiquement les arrestations arbitraires effectuées par les forces bolivariennes. Dans ce contexte, la présence de la CIA au Venezuela prend de l'importance puisque l'agence américaine opère depuis longtemps de manière clandestine, recueillant des informations et surveillant les mouvements de la haute sphère chaviste. L'arrivée du FBI sur la scène accroît encore davantage la pression, car en plus du renseignement, il y a désormais une force de police internationale avec des mandats de perquisition et de saisie soutenus par la justice des États-Unis. Ce nouvel élément rappelle directement l'affaire d'Alex Saab, bras financier du régime chaviste, qui a été capturé après une opération coordonnée par le FBI. La combinaison entre la CIA et le FBI à l'intérieur du Venezuela représente une double offensive, à la fois de renseignement et d'action concrète, capable de déstabiliser encore davantage le noyau du chavisme. La présence de ces forces montre que la stratégie américaine ne se limite pas aux sanctions économiques ou aux pressions diplomatiques, mais va jusqu'à des opérations directes visant à affaiblir le régime de l'intérieur en atteignant ses principaux opérateurs et en exposant la fragilité de la structure du pouvoir vénézuélien. Tarek William Saab a gagné en notoriété au Brésil en 2024 lorsqu'il a accusé l'actuel président brésilien d'être un agent de la CIA. L'accusation est survenue alors que le gouvernement brésilien était critiqué pour avoir exigé la publication des procès-verbaux de l'élection présidentielle, qui a frauduleusement donné la victoire à Nicolás Maduro. Malgré la déclaration controversée, le gouvernement brésilien est resté aux côtés du régime chaviste, effectuant des visites officielles et allant même jusqu'à défendre publiquement le retour de Nicolás Maduro au Venezuela, comme moyen de freiner le procès du dictateur à New York, où il est détenu.
Cet épisode a mis en lumière le réseau complexe d'alliances politiques et diplomatiques impliquant l'actuel gouvernement brésilien et le Venezuela à un moment de forte pression internationale. L'éviction soudaine de Saab du poste de procureur général montre que même les plus radicaux au sein du chavisme sont vulnérables et effrayés, tandis que le Brésil se retrouve dans une position délicate en maintenant des relations avec un régime de plus en plus affaibli et contesté sur la scène mondiale. Bientôt, nous, de Vida no Cartel, publierons notre analyse privée pour l'électeur stratégique 2026. Un contenu exclusif et unique qui fera de vous un stratège avisé et pas seulement un électeur, traité comme une simple masse de manœuvre. Ce n'est pas une indication politique ou de vote, encore moins un soutien partisan. C'est une analyse stratégique pour que vous ayez une maîtrise complète de la situation actuelle et compreniez le jeu politique qui se déroule déjà en coulisses. Restez ici et soyez attentifs, car nous publierons bientôt notre analyse privée pour que vous deveniez un électeur stratégique. L'action de la CIA sur le sol vénézuélien est marquée par des opérations de renseignement à long terme, souvent déguisées, dans le but de collecter des informations stratégiques sur le régime chaviste. Ces données sont transmises au commandement Sud, qui coordonne les actions militaires et diplomatiques en Amérique latine. L'agence utilise des techniques avancées de surveillance, d'interception des communications et d'infiltration dans les réseaux politiques et militaires, cherchant à cartographier les vulnérabilités internes et à surveiller les mouvements de la direction chaviste. De plus, la CIA utilise des ressources technologiques de pointe, comme des drones de reconnaissance et des systèmes d'espionnage cybernétique, afin d'accroître sa capacité de collecte d'informations. Sans exposition directe au Brésil. Quant au FBI, bien qu'il soit traditionnellement une police intérieure des États-Unis, il intervient également dans des opérations internationales, lorsqu'il existe des mandats de perquisition et de saisie émis par la justice américaine. Dans ces missions, le FBI combine des techniques d'enquête criminelle avec des stratégies de coopération internationale en utilisant des agents spécialisés dans le traçage financier, la lutte contre le blanchiment d'argent et les opérations d'arrestation. La présence simultanée de la CIA et du FBI au Venezuela représente une double offensive, un travail de renseignement pour déstabiliser le régime et une action concrète pour neutraliser des figures clés, créant ainsi un encerclement qui exerce une pression directe sur la structure du pouvoir chaviste. La capture de Maduro a déjà démontré que les États-Unis maintiennent leur offensive de façon permanente et que le régime n'est pas à l'abri des actions extérieures. Le régime, dans un climat d'insécurité interne, expose la fragilité du chavisme, où chaque dirigeant craint d'être la prochaine cible et où la confiance entre eux se dissout rapidement. Même avec Maduro hors de scène, Cabello et Padrino continuent d'agir, mais leur maintien au pouvoir pourrait n'être qu'une question de temps. Le gouvernement Trump maintient ses objectifs clairs et la possibilité de nouvelles opérations de capture demeure latente. Cette pression constante renforce le fait que le régime chaviste est encerclé aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur et que tout mouvement peut déclencher une action décisive contre ses principaux dirigeants. Laissez ici dans les commentaires si vous pensez que les États-Unis mèneront une nouvelle action d'invasion au Venezuela ou si les prochaines arrestations seront effectuées de manière discrète.